Et bonsoir, j'ai failli dire bonjour et non, bonsoir tout le monde, merci d'être là, et merci à Maria surtout. Bonsoir Maria, Salut! Bonsoir! sans qui il n'y aurait pas d'émission en fait. Voilà. Oui, bah, merci de m'avoir invitée. En tout cas, je suis très contente. Bah écoute, ça fait plaisir de faire plaisir comme on dit. Hein. Alors, avant de commencer, juste peut-être une petite présentation. Voilà, qu'est-ce que tu écris? Qui es-tu? Quelle autrice es-tu? Alors, je m'appelle Maria Giromalet. J'écris depuis de très nombreuses années. Je suis éditée depuis 11 ou 12 ans. Et il y a 4 ans à peu près, j'ai repris toutes mes billes en maison d'édition et je suis partie en auto-édition. Voilà, pour plus de liberté. Et je continue à écrire. J'en suis à mon 14e roman papier. En mode rebelle, t'es partie en mode rebelle quoi. Voilà, Oui, c'est voilà. c'est toi Et ça. deux rebelles aussi, à la maison d'édition. Ah oui, ah, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, j'écris de la romance principalement, alors sous toutes ses formes, comédie romantique, romance fantastique, de l'urban fantasy avec de la romance, du young adulte aussi. J'ai aussi quelques livres de témoignages et une satire sur tout ce qui est voilà, le pôle emploi et Oui, les centres de formation en France. il est très drôle d'ailleurs, je vous le recommande celui-là, L'aventurière du chômage perdu, il est très très drôle. Il est C'est drôle ça, parce ouais. que. Enfin, il est drôle quand on n'est pas dans cette situation, parce que quand on y est, voilà. C'est. Non, mais il est drôle quand même. De toute Oui, façon, c'est pour dédramatiser une c'est vrai. situation qui était pas drôle. Donc, il y a beaucoup de moi dans le personnage principal, même si toute l'histoire de romance n'a pas existé, hein. Mais il y a beaucoup de choses qui sont vécues dedans et ça se sent, je crois. J'ai beaucoup de gens qui me le disent, en tout cas. Donc, tu es avant tout, je pense qu'on peut le dire, une autrice de romance. Voilà. Oui, Il oui, oui. y a d'une amour, plein d'amour, presque partout. Partout. Du amour, des arcs-en-ciel, des fées, des licornes. Ce Ouais, genre de choses, c'est toujours, voilà, du positif. ouais, bon, il y a des méchants aussi quand même. Il y a des méchants. Ah bah oui, sinon ça serait pas drôle. Voilà. Quand même, quand même. J'aime tuer des personnages. Ah, ah là là, tu fais partie de ces auteurs. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 Alors, là. je ne le fais pas exprès parce qu'en fait, comme je suis une ancienne rôliste, je lance des dés pour savoir si survivent ou pas à certaines situations. Ah oui, non, mais ça doit mourir facilement quand même, hein. Ah, il y a des jets de sauvegarde pour certains personnages, il y en a qui sont immunisés parce que sinon mes bêta lectrices me lâchent. Ah ouais, Mais de ça. manière générale, oui, il y a toujours un petit jet de sauvegarde pour voir si survivent. Voilà, donc je pense que quand en fait, je pense que quand on lit tes livres, il faut aussi être joueur, c'est ça? Se dire, bon allez, qui c'est qui On meurt tire un peu ça. aujourd'hui, tout ça. Quelle horreur. Faut être joueur et faut faire attention aux détails parce que chaque détail compte. Il y a toujours un petit indice derrière chaque scène, donc c'est très important pour nous Tu que veux dire les qu'il gens faut. s'ennuient pas et que quand ils arrivent à la fin du livre, ils puissent le relire du début en me disant «Ah, mais d'accord, je comprends mieux ça.» Voilà, comme ça c'est pour vous dire, achetez les livres parce que vous allez les rentabiliser de ouf parce qu'il faudra les lire 3 fois chacun. Mais Histoire c'est de. surtout que en fait, mon but, c'est que les gens aient envie de le relire, pas que de le lire. Ah, Et c'est ça que mes lecteurs aiment dans mes livres, c'est qu'ils ont envie de les relire. Et c'est maintenant, dans la société de consommation qu'on a, c'est pas si évident. c'est tellement Donc malin. voilà, ça C'est c'est tellement ma malin. petite Tu es victoire, ça. tellement maline, toi. Elle est maline. Ah là là. J'en reviens pas. Comment Ah, elle mais vous a j'ai un peu de embobiné. bouteille dans le métier, ouais. Ah non mais là je dis chapal. Hein. Moi franchement non. Mais quelle technique merveilleuse. Le son. Dis Là il y a plus le la son. fille qui a sorti Avenger Award, s'il te plaît. Là il y a le son quand même. Non non, j'admire. J'admire la technique. C'est très très beau. Alors, j'ai quand même vendu à tout le monde que tu étais la maîtresse incontestée des collections de post-it et des fiches de personnages. Alors maintenant, tu dois tout nous dire à ce sujet. Parce que toi, tu prépares quand même vachement l'écriture d'un livre
avant de commencer l'écriture. Alors, ce qui est drôle, c'est que je prépare beaucoup de choses. Notamment, j'adore faire des plans, donc je fais des plans très détaillés. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que je finis toujours par les jeter. Mais très rapidement, au bout de deux, trois chapitres, pouf, ils partent et j'en refais un autre. Ouais, mais tu les fais quand même. En- Mais je l'ai fait quand même. Alors, c'est pas que je l'ai fait pas jusqu'au bout, sauf la première fois. Mais en fait, ça me permet de poser des idées parce que je suis une vraie jardinière. C'est vraiment, je pose des idées, mais en fait, j'écris totalement autre chose qui sera beaucoup mieux que ce que j'avais prévu. Sinon, ça vaudrait pas la peine. Donc, en fait, ça me permet d'éliminer des idées pour pouvoir, voilà, me focus plus sur ce que me dit mon instinct. Hmm. Il m'a fallu des années pour le comprendre, hein. Ah, mais oui, si ça venait du premier coup, je crois que ça se saurait quand même. Ouais. Ça se rôde, hein. Voilà, c'est vraiment en fait, par expérience sur différents bouquins, notamment les deux derniers, qui sont d'ailleurs ceux qui marchent le plus, hein, ça se voit, où j'ai compris qu'il fallait que je fasse confiance à mon instinct, vraiment. Comme par exemple le prochain bouquin qui sort là, à la fin du mois, le dernier chapitre enfin, les deux, trois derniers chapitres n'étaient pas prévus comme ça du tout. Ah oui. Et, et j'étais perdue en fait dans mon chapitre, je savais pas du tout où ça allait aller. Donc j'ai envoyé mon personnage se promener et là d'un coup tout est sorti tout seul. Et l'histoire a pris une dimension totalement différente et je suis super ravie. Quand tu dis que tu l'as envoyé se promener, c'est-à-dire toi dans ta tête, t'as imaginé des trucs ou tu l'as Non, non, écrit j'ai écrit qu'elle était perdue et que du coup elle partait se promener parce qu'elle avait besoin de réfléchir. D'accord, mais oui, c'est très littéral donc quelque part. C'est amusant, c'est très très Oui, très amusant. Et alors ça donc c'est comme ça, mon fonctionnement. Après, il y a plein d'autres façons que j'ai essayé d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai réussi à voir ce qui marchait pas, mais il faut beaucoup essayer. Voilà, c'est oui, ça. ouais, La clé pour trouver sa méthode, c'est ça. Mais ouais, ça ça je fait suis perdre d'accord. du temps. Ouais, mais ça en fait gagner peut-être sur le long terme après, parce qu'une fois que t'as compris comment tu fonctionnes, bah voilà, tu peux aller directement à ces méthodes au lieu de tâtonner, de continuer Oui, à tâtonner. ben, exactement. Là, je vois que j'enchaîne sans problème maintenant les prochains tomes de la nouvelle saga. Voilà, ça se passe bien parce que je sais comment ça fonctionne. Je fais un plan, ça me prend plusieurs jours, mais je sais que je vais le jeter, mais c'est pas grave. Donc maintenant, j'en suis arrivée à accepter les défauts de ma méthode. Donc c'est pas mal. Oui, parce qu'au final, ce plan que tu fais, c'est pour débroussailler le terrain en somme. Oui, je pense, ouais, c'est ça. Parce que moi je sais Après, je que me pose pas de questions en plus. C'est ça qui est... Du coup, je me pose plus de questions. Je laisse faire les choses. Et en étant très régulière, je vois bien que ça avance super vite. D'accord. Donc dans ton travail, enfin, toi dans ton écriture, tu vas avoir une grande régularité. Oui, je trouve vraiment que c'est la clé. En tout cas, moi, ça fonctionne comme ça. J'écris le matin, parce que bon, c'est mon métier à plein temps aussi, ça aide. Donc, j'écris le matin pendant, si possible, au minimum 2 heures. Et si je peux plus, j'écris jusqu'à 4 heures d'affilée. Et là, j'avance incroyablement. Parce que au pire, si je suis un peu perdue, je regarde mon plan. Et si ça se déroule bien, si ça part dans un autre sens, c'est pas grave. Là, je m'arrête, je fais une pause, je réfléchis, je fais un nouveau plan et je repars le lendemain. Je relis un peu ce que j'ai écrit avant et je repars dans l'écriture dès le lendemain matin. Alors, j'ai trouvé que ce qui fonctionnait le mieux pour moi, c'est je fais mon petit déjeuner, je lance mon ordinateur, je mets la musique et le fichier. Et avant d'être réveillée, je commence déjà à travailler sur le fichier. Avant d'être réveillé. Oui, je me réveille, en fait, J'ai besoin de détails là. je me réveille, en fait, quand je bois à peu près les deux premières gorgées de café.
sinon je suis un peu dans le pâté. Mais comme ça, j'ai pas d'hésitation. Je veux dire, j'ai pas, Ah, oh, j'ai envie de faire autre chose. Non, j'ai pas besoin de réfléchir. Je suis devant et une fois que je suis lancée, ben, je il y a suis une lancée, je première m'arrête pas. phase de travail dans le pâté. C'est ça que tu veux dire. Oui. Voilà, d'accord, ok. Il y a une première phase. Non, mais c'est important, voilà, soyons précis. Donc, effectivement, il y a une première phase de travail dans le pâté. Alors, je pense que ça peut C'est marcher pour pour ça que je ceux. relis ce que j'ai écrit avant. Ça peut donner des choses extrêmement intéressantes. Ça peut marcher si vous êtes bourré, j'imagine, ou que vous avez carrément pas dormi. Il y a peut-être des expériences à faire, je ne sais pas, voilà. Mais Peut-être. en fait, c'est surtout pour éviter de procrastiner à côté. C'est-à-dire que je fais pas autre chose, je lance pas les réseaux sociaux, je lance pas les mails, rien du tout. Et en fait, je viens à la conscience. J'ai déjà les mains sur le clavier et je suis déjà en train de corriger quelques fautes et de relire ce que j'ai écrit et j'enchaîne. Ah ouais, mais faut Donc quand même j'ai pas pas être de trop. distraction en fait qui vient au milieu, quoi. Ouais, mais quand même, non, mais faut quand même pas trop être dans le pâté. Parce que je suis désolée, quand moi je suis dans le pâté, que j'ai les yeux qui se croisent, il y a moyen que j'écrive n'importe quoi et que pensant corriger, je fasse des fautes, hein. Moi, c'est je. Je ne crois pas. Je crois pas que cette méthode s'applique à tout le monde. L'écriture Ah somnambuliste, non, oui, vraiment pas. Rebecca. C'est ça. C'est ça. En fait, ce que vous ne savez pas, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en fait, Maria, elle écrit en dormant. Voilà, elle tient le stylo comme ça la nuit, et en fait, elle est dans le lit, et sa main comme ça, elle bouge sur la table de chevet, comme ça dans le noir, et elle fait des trucs, et le matin, elle trouve ses trucs écrits. C'est magique, c'est vachement. C'est un. Moi, j'adorerais ça, ce serait trop bien. C'est le meilleur moyen pour accéder à son inconscient quelque part. Oui, mais je suis pas sûre que l'inconscient de tout le monde soit bien imposé sur papier. Là, voilà, ça, encore autre chose. Voilà, Oh, c'est une mais autre ça donne question. des histoires intéressantes, hein, la preuve. Mais Ouais, ouais, après, j'en ai 14 comme ça. donc tes plans, ça c'est une chose, les plans c'est une chose. Que tu choisisses Ouais, de les c'est là abandonner en cours de où entre route en et tout. compte tous les post-it, tout ça, hein. Voilà, les post-it. Les post-it, comment tu les utilises? À quoi ils servent? Comment ça marche? À poser des scènes, en fait, des Voilà. numéros de scène, parce que c'est souvent que j'en rajoute au milieu, ou que je les bouge, ou qu'il y a un élément intéressant que je garde. Donc en fait, je garde une trace comme ça en montant un plan avec des post-it. Bon, maintenant, j'ai plus besoin de le faire parce que je le fais dans un carnet et je mets tout dans le carnet. Je perds pas les post-it parce que ça m'est arrivé d'en perdre et c'était très compliqué. Ah oui, non, ça c'est vrai que c'est chiant. Potentiellement les papiers qui volent et les trucs. En plus, quand tu perds Voilà. ça, c'est rageant quoi. Mais maintenant tu Oui, fais surtout tout quand sur tu le as carnet. mis le nom, le prénom, la description d'un personnage et qu'après tu le retrouves plus et tu es obligé de te retaper le Ah, bouquin. ouais, ça c'est chiant. Maintenant je fais ça sur Notion. Sur Notion, j'ai mes espèces de wiki de personnages, lieux, objets importants. Comme ça, je peux pas le perdre. Au Je moins, c'est l'avais l'avantage. commencé, mais à régulière, je mets pas les trucs dedans. Ah, moi, je le fais C'est à horrible. la relecture. Je le fais qu'à la relecture. C'est le Ah, c'est moment où pas je suis bête, ça. obligée. C'est le moment où je suis obligée, parce que de toute façon, je relis et c'est là que je vais tout noter au fur et à mesure. Et comme ça, au fur et à mesure que je fais ma relecture, j'ai plus besoin de remonter. Je regarde le fichier Notion. Je regarde mon Notion et pouf, pouf, c'est magique. Ah, c'est pas bête, ça. Moi, je note tout dans un carnet. Et tu fais Maintenant, toujours. j'ai un filofax même pour ça. Waouh, c'est magnifique. Et t'as toutes les notes. Est-ce que toutes les notes d'un roman, ça te remplit un filofax ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Enfin, Ah, t'hésites quand même. ça dépend. La nouvelle saga, elle prend de la place parce que j'ai noté beaucoup d'idées, j'ai imprimé des fiches, j'ai fait des trucs mignons, j'avais envie à ce moment-là. Et c'était avant de commencer l'écriture. Donc ça m'a permis aussi de noter des idées, des Hmm. trucs qui sont sûrement plus tout à fait à jour, mais ça m'a fait avancer aussi. Je note tout sur papier. Et
un truc que je voulais aborder parce que c'est vrai que j'ai pas tellement eu l'occasion avec d'autres auteurs, mais est-ce que tu fais toujours tes fiches de personnages? Euh, J'en ai jamais fait jusqu'à ce dernier roman. Ah, t'en as fait. J'ai commencé, j'ai commencé. J'en ai même dû compléter une ou deux il y a quelques mois de ça. Mais en fait, j'en ai jamais tenu. T'en as C'est jamais catastrophique. tenu, enfin t'en as jamais peut-être fait des trucs qui s'appelaient fiches de personnages, mais t'avais quand même des choses qui ressemblaient beaucoup. Tu connais même les dates de naissance de tes persos. Oui, alors ça a été fait pour un calendrier que j'ai offert à mes tipeurs, où j'ai réuni toutes les dates de naissance de mes persos pour les mettre dans le calendrier. Mais Et c'est à cette occasion-là que je l'ai. qui connaît les dates de naissance de ses persos, je veux dire hein? Moi, Qui? Voilà. Je ne connais que toi, hein? C'est un truc de fou. c'était trop tentant. Non mais après c'est rigolo, mais c'est vrai que euh, moi je... Mais dans ma tête, ils ont tout. Ils ont un passé, ils ont vécu des trucs, ils ont une... Vraiment, je pourrais les faire, les fiches de perso. Je Oui, pourrais faire un bouquin sur chaque perso. non mais c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que je sais que même si t'as pas fait des fiches de perso comme ça se présente, je sais qu'elles existent dans ta tête, je sais que en fait elles existent dans toutes tes notes, éparpillées dans toutes tes notes de tout ce que t'as écrit à chaque fois que tu prépares Ah des oui, trucs, j'ai des carnets pleins. Ouais. J'ai des carnets pleins. parce que tu écris énormément de choses euh, Ouais. sur tes projets, sur tes Oui, persos, sur ton oui, oui. monde, sur voilà plein d'idées. Tu vas peut-être pas forcément tout utiliser, mais tu les notes. Je crois que j'ai déjà à peu près 80 pages d'un carnet à 5. Ils sont remplis avec mon dernier livre. Ça doit Et faire je des continue pour le tome 2 d'affilée, ouais, ça en doit faire fait. des archives incroyables. J'écris. Oui, Le tout, enfin t'imagines tout ça, toutes tes sagas confondues, tous tes livres, hop, toutes tes notes de tous tes livres. Ça serait un truc de fou. j'ai à peu près une dizaine de carnets et des cahiers de brouillon, des post-it, des... Ouais, ouais, oui, j'ai énormément de choses. Ça pourrait faire d'autres livres. Oh là là, oui. C'est pour ça que je dis je manque jamais de projets et parce que en fait j'ai tellement d'idées un peu partout et celles qui reviennent le plus souvent, c'est celles-là que je choisis et que j'écris. Hmm. Oui, ça, En fait, non, c'est celle qui m'obsède le plus, c'est pour être plus précis. C'est celle qui m'obsède, qui vraiment ne me lâche plus. Je suis obligée de les écrire. Voilà, oui. ça c'est plus vrai. Ça semble être un schéma récurrent chez beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire que ils vont avoir effectivement des tas d'idées, euh, et puis les laisser comme ça, attendre dans un coin, et puis il y en a certaines qui vont revenir et revenir et revenir et revenir, si bien qu'au bout d'un moment, ben, ils vont l'écrire, quoi. Et j'ai l'impression que ça, c'est le cas pour beaucoup, beaucoup d'auteurs et d'autrices, en fait. Ben, je pense que oui, les personnes, beaucoup d'auteurs en tout cas, c'est un besoin d'écrire. C'est pas forcément quelque chose qu'ils ont que envie de faire, mais c'est un besoin de sortir tout ça de sa tête. Et je trouve que les histoires écrites, c'est ce qu'on appelle la passion, hein, tout simplement. Hein. Les histoires écrites avec passion, elles trouvent toujours leur chemin auprès des lecteurs. Hein. J'espère. J'espère, écoute. C'est un message d'espoir que tu envoies. J'espère, écoute, voilà. Comme toujours. Maria vous délivre ce message d'espoir et j'espère que j'espère qu'il vous touchera, il vous parviendra. Parce que bon. Il y a une citation qui dit: La force de votre désir détermine l'intensité de votre résultat. Nah, Celle-là, elle est placardée au-dessus de mon bureau c'est et beau. c'est vrai. Rebecca dit c'est En tout beau. cas, je trouve que ça fonctionne. Avec le peu de recul que j'ai, je trouve que
que oui, vraiment, ça Ah, fonctionne. c'est bien. Parce que moi, je m'acharne sur des tas de trucs qui fonctionnent pas. Donc, du coup, je peux prouver le contraire. Mais après, voilà. Non, toi, tu n'es pas patiente. C'est différent. Absolument Ça pas. met du temps. Absolument pas. D'ailleurs, je fais partie de ces auteurs qui écrivent sur impulsion, c'est-à-dire que d'un seul coup, je vais avoir une idée d'un truc que je veux vraiment faire, et osef tous les autres trucs que j'avais prévus, hop, je vais écrire la dernière idée que j'ai eue. Voilà, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je suis totalement montée à l'envers, hein, comparé à tout le monde. Non, Euh, non, tu es décomplexifiée, on dit ça comme ça. Tu parles. Et je suis surtout Décomplexée plutôt. je suis une Au niveau notice de Ikea l'écriture, complètement ça c'est... flinguée. Non, mais c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Dans le sens où vraiment tu t'en fiches, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a inspiré moi à écrire mon dernier livre parce que je suis dans cette démarche maintenant que c'est mon métier d'essayer de faire quelque chose qui va vendre. J'étais dans cette démarche-là en tout cas. Et quand je t'ai vu t'éclater avec ne serait-ce enfin, tes trucs d'SF, les filles, le bizarre, mais je me suis dit, mais oui, mais c'est magnifique la façon dont tu fais ça. C'est vraiment sur impulsion, on s'en fout, on le fait et ça donne des trucs géniaux. Moi, je les ai lus, donc j'ai beaucoup aimé. Et c'est ça que j'admire, quelque chose que tu es capable de faire, tu te rends pas compte, mais qui n'est pas évident à faire quand c'est vraiment ton métier. C'est sortir de ce cadre-là et je pense que ça marche. Je pense vraiment que ça marche. Après, je te dirais que c'est problématique dans l'autre sens. C'est-à-dire que, étant donné que je suis quelqu'un d'impulsif et de pas patient, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans cette démarche qui est celle de l'écrivain marketable et qui va pouvoir s'adapter au marché, qui va Mais c'est ça qui pouvoir est bien. attendre que l'éditeur lui réponde, machin. Moi, moi, quand Non, on mais met un c'est an à ça qui est répondre, bien. Et on est dans un moment, en fait, de changement de paradigme, si je peux dire ça, où je le vois dans les jeux vidéo, je le vois dans les séries, le cinéma, donc forcément dans la littérature. Les gens ne veulent plus du pré-mâché. Ils veulent de l'original, ils veulent des choses écrites avec passion, ils veulent du neuf, tout simplement. Là, c'est la période des remakes, ils ont rien compris, les gars. Les gros studios ne fonctionnent plus aussi bien, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma. Vraiment, maintenant, ce qui sort, c'est les petits studios, les trucs originaux, que les gens ont envie de voir. Ils ont envie de voir quelque chose de nouveau. Et je pense qu'en littérature, c'est en train vraiment de tourner. On le voit avec l'auto-édition, en tout cas. bah écoute, moi je croise les doigts pour que ce soit vrai parce que j'ai tendance, moi, à avoir un profil d'auteur complètement pété, complètement en dehors des sentiers battus, donc ça me bénéficierait beaucoup, on va pas se mentir. Mais oui, Mais bon, écoute, je... pour mais il faut être l'instant, patient parce que c'est en train. Voilà. sachant qu'on a toujours 10 ans Enfin, de moi, c'est ce que retard je sur les vois. États-Unis, donc ça Oui, fait c'est long. vrai que je suis beaucoup d'auteurs outre-Manche. C'est vrai que à la fois en Angleterre et à la fois aux États-Unis. Et c'est vrai que ça, c'est une tendance qui voit venir depuis quelque temps. Et je pense que ça va venir chez nous. En tout cas, je le sens comme ça. Parce que c'est vrai que sur les salons, quand tu discutes avec les gens, c'est ce qu'ils te disent. Ah Même oui. aujourd'hui, c'est ce matin, justement, j'en parlais avec une dame qui m'a pris justement le dernier bouquin qui est une utopie, donc voilà, vraiment hors des cases, et Hmm. qui me disait qu'elle elle lisait énormément, mais maintenant elle cherchait des choses qui sont vraiment originales. Et je l'entends de plus en plus, parce que bon, ça fait un moment que j'en fais des salons, Hmm. et c'est vrai que c'est un discours que j'entends de plus en plus. Ouais. Ah ouais, je comprends. Bah écoute, moi je l'espère, hein, parce que ça, même en tant que lectrice, j'ai vraiment envie de voir de nouvelles choses arriver. Et voilà, parce que c'est vrai que, très honnêtement, ce qu'il y a sur le marché en ce moment me lasse pour beaucoup. Hein, Tout à fait, c'est parce ça, ouais, que ouais. je trouve qu'effectivement, on a beaucoup de choses qui sont. Voilà. À part, bah, effectivement, du coup, je vais me tourner vers des éditeurs qui vont. Des éditeurs ou des auto-édités qui vont avoir tendance à faire des choses un peu.
comme ça un peu différentes, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Mais, mais la plupart des gros trucs, bah, j'avoue que souvent, ouais, ça m'intéresse pas trop, quoi. Donc j'espère, Ouais, ne ouais, serait-ce c'est que ça. d'un point de vue de lectrice, ouais, j'espère qu'il y aura ce vent de fraîcheur et de nouveauté qui va arriver. Euh, Mais moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant, même quand je prends l'abonnement Kindle, en général, je prends souvent déjà des auteurs francophones et la plupart du temps, c'est des auto-édités. Je fais attention à ça maintenant parce que je sais que je trouverai peut-être quelque chose qui aura des petits soucis de mise en page, ça arrive, ou il traînera quelques coquilles. Je dis pas des fautes, je dis des coquilles, mhm, attention. Mais qui aura quelque chose de frais, quelque chose qu'on n'a jamais vu, ou quelque chose qui est tellement mieux traité mm. que du coup, ça vaut la peine plutôt que d'acheter voilà, un autre bouquin de chez un gros éditeur où il y aura toujours la même trame, etc. Parce que c'est comme ça qu'ils sélectionnent. Ouais, ça c'est vrai que c'est bien dommage, quoi. Il y a une vraie. Bah, après, moi je comprends aussi le point de vue de la maison d'édition qui sait que tel truc marche et elle, son but c'est quand même de faire de la thune. Donc, Oui, oui, tout à fait. C'est là où est la différence, c'est que eux, ce sont des entrepreneurs, donc ils doivent avoir du bénéfice, donc ils peuvent pas se permettre de prendre trop de risques. Je parle que des grosses, hein, je parle pas des mhm, petites maisons d'édition. Là, c'est complètement différent. Mais du coup, ils peuvent pas prendre de gros risques, donc ils doivent quand même respecter certains trucs, ne serait-ce que pour pouvoir classer les livres en ouais, librairie ou ne serait-ce que pour une raison pratique. Mais ça limite. ouais. Ouais, ouais, ça c'est vrai que ça reste une composante majeure du problème aussi. Et que à chaque fois, enfin, j'attends de voir comment le changement, s'il a lieu, va se faire. Parce que c'est vrai que ben, avoir des nouveaux trucs arriver sur le marché, ben, ça veut dire arriver à les caser sur le marché, quoi. Je suis Ouais. curieuse de ça. Je suis vraiment et Et impatiente. c'est là qu'Amazon est à la fois le problème et la solution. En tout Mm. cas, pour tout ce qui est auto-édition, c'est la seule solution, à peu près, qui existe et qui paye. Et c'est là où, justement, il y a les clients aussi qui sont là pour tester. Parce qu'eux, ils le voient pas forcément, ils s'en foutent, ils testent le truc. S'ils aiment, après, ils continueront avec cet auteur, etc. Ils en découvriront d'autres. Ils sont, pour Amazon aussi, classés dans l'auto-édition. Donc, du coup, eux, ils le proposeront plus à la personne qui se sera déjà engagée chez quelqu'un qui était en auto-édition. Enfin, il y a tout un effet euh, boule de neige qui se fait aussi derrière et ça prend de l'ampleur. Mm. Ouais. Ouais, Mais bah bon, on écoute, verra. ouais, ouais, c'est. En plus, au niveau des algorithmes et tout, tout change tellement vite. Tout va tellement vite que c'est très compliqué d'être au fait de, de ce qui se passe, de comment ça fonctionne. C'est compliqué. L'auto-édition, elle a ça Ouais, de faut un compliqué bon aussi. suivi. C'est vrai que ça fait partie du métier aussi de l'auto-édition, c'est d'avoir une veille sur tout ça, d'être au courant des derniers trucs. C'est pas évident, mais ça, c'est vrai que ça fait partie du boulot aussi. Voilà, tous ces détails-là. Oui, ça c'est. Alors, l'auto-édition a ça de difficile, en effet. Que tu dois pas juste écrire. Tu dois pas juste Ah écrire, tu non, dois faut faire tout faire. plein d'autres trucs. Ça, c'est vraiment dur. C'est pour ça que c'est difficile dans le sens où il faut avoir beaucoup de casquettes différentes. Mm. À la fois pour faire de la promo, pour faire du marketing, pour faire les couvertures le cas échéant. Faut avoir beaucoup de casquettes et il faut s'y tenir, sinon ça tourne pas, tout simplement. Mm. Ouais, ça c'est très très dur. Et c'est pas donné C'est pour ça que à c'est un tout le boulot monde. à plein temps. Ouais, c'est chaud patate. Mais après, ça dépend de ce qu'on veut. Si on peut faire un autre travail à côté, il y en a beaucoup qui le font.
Et on n'a pas forcément besoin d'essayer de vendre. Donc là, c'est plus pour le plaisir, hein. Il y en a qui s'en sortent très bien à ce niveau-là. Ils sortent pas beaucoup de livres par an, voire ils en sortent un tous les 2 ans, mais j'en vois plein sur les salons. Ils ont que 2, 3 livres, mais ils sont super contents. Je crois Voilà, que, donc je c'est crois aussi que un ça, plaisir. je crois que ça, c'est quand même très très important aussi à retenir. Je pense que se lancer dans l'écriture, euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut vraiment avant tout mettre en avant, je pense que c'est l'envie d'écrire, c'est le plaisir qu'on a à écrire. Et pas de se dire ah oui mais je vais faire un plan de carrière machin, parce que bon, faire un plan de carrière dans l'écriture, c'est voilà, Mais en c'est fait, à on haut fait un plan risque. de carrière quand c'est déjà lancé, hein. Oui, tu fais. Non, mais c'est ça. Au final, tu fais un plan de carrière quand tu te dis que potentiellement ça peut marcher parce que voilà, tu as essayé certains trucs et que tu vois que Et que tu as ça a déjà marché des un peu, livres quoi. derrière qui tournent et que tu as déjà un lectorat, c'est vrai que là, à partir de là, oui, c'est beaucoup plus simple. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Ah oui, non, mais je pense que ouais, ouais, on se lance pas comme ça. Mais même moi qui ai maintenant, je sais pas, pratiquement 10 livres à mon actif, euh, je considère pas que j'ai une carrière. J'ai pas de carrière, j'existe pas, je ne suis nulle part à l'heure actuelle. Donc, c'est te Bon, dire. ça, c'est ton point de vue, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Bah, disons que moi, je considère pas que effectivement j'ai une carrière. J'ai écrit des Non, mais bouquins. toi, tu comptes en livres, mais tu comptes pas en années. Et c'est les années qui comptent, en fait. Ah oui, Il faut non, du temps pour se faire un lectorat, pour se ça, faire je suis d'accord. connaître, Oui. etc. Oui, oui. Tout prend du temps. Euh, c'est- j'ai parlé avec pas mal d'auteurs et la plupart disaient que il faut une dizaine d'années. Il faut une dizaine Oui, d'années pour se faire un socle, si je peux appeler ça comme ça. oui, oui, Et c'est ça. Se faire un socle, un nom, une réputation, ouais. que les gens, quand ils voient ton nom, ils savent ce qu'ils vont trouver dans le livre. C'est très bête, mais c'est une question de confiance aussi, la lecture. Tu passes un contrat avec ton lecteur, Mm. moi, heureusement, c'est ce que j'aime, donc du coup, j'écris ce que j'aime. Et il se trouve que j'ai des gens qui aiment aussi la même chose que moi, et du coup, ça se passe bien. Mais après, quand on veut faire autre chose, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Il faut être sincère aussi dans ce qu'on écrit. Mais je pense que oui, c'est important là ce que tu viens de dire parce que il y a on a tous, je pense que n'importe qui se met à écrire va trouver des gens qui aiment la même chose qu'eux. Toujours. Le problème, c'est que si on veut en vivre, il faut que ce nombre soit extrêmement conséquent. C'est ça la difficulté en fait. C'est pas de trouver des Ou qu'on gens. sache où les chercher. Ouais, ça c'est super dur. Voilà, écoute, alors là, si t'as une C'est recette, très dur. on la prend tous quoi. Parce que. Euh, alors, si je peux me permettre juste un conseil, les groupes Facebook de lecteurs par thème, il y en a énormément. En tout cas, en romance, il y en a énormément. Et c'est fabuleux. Parce que c'est que des gens qui aiment ce genre-là, que des gens qui cherchent de la lecture, qui sont bienveillants. J'ai très très rarement vu des clashs dans ces groupes-là. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, moi je pars du groupe. Mais j'en connais plein qui sont vraiment où les gens veulent juste trouver de la lecture parce que c'est des grands lecteurs, ils vont pas lire qu'un livre. C'est-à-dire dans le mois, ils Oui. vont en prendre 10, quoi. Oui, dans les groupes comme ça, Donc des lecteurs avides. Je pense qu'on peut dire. voilà. Et bienveillants. C'est ça, c'est ça surtout. Tu leur présentes le truc, ah ouais, ça a l'air sympa et tout. Des fois, tu as des retours, des fois, t'en as pas, mais c'est souvent que j'ai eu des retours comme ça sur Facebook par des gens qui me disaient, ah oui, j'avais vu sur le groupe, je suis allée le lire, et ils prennent le temps de venir t'envoyer un message. Et Ok. ça, il n'y a rien de mieux pour la motivation. Et là, tu leur tapes, oui, bah, n'hésite pas à aller mettre un petit commentaire sur Amazon. Et voilà. Oui, après c'est comme tout, c'est-à-dire que ben ça, je pense que ça représente une partie du travail dans lequel il faut s'investir. C'est Oui, oh oui. c'est une grosse partie du travail
de marketing, de people relation, qui, voilà, encore une fois, qui n'est pas donné à Moi, tout le j'ai monde. la chance d'aimer ça. Voilà. J'adore parler avec les gens. J'adore échanger des points de vue sur tel ou tel truc, telle ou telle idée qui était dans le bouquin ou dans un bouquin qu'on a lu ensemble. Parce que je discute aussi dans les groupes sur les livres que j'ai aimés. Et du coup, ça crée voilà, des liens. Et les gens, quand tu sors un livre, du coup, ils ont parlé avec toi, ils se rappellent et ils vont plus facilement tenter l'expérience aussi. Mm. Mais Moi, je moi, sais j'aime que, parler avec les gens. moi, je sais que c'est la plateforme. J'aime pas Facebook. Je suis pas à l'aise là-dessus. J'aime pas les groupes Facebook. Je déteste je déteste cette plateforme en fait. Oui, ben, il y a d'autres voies après. Donc Mais c'est voilà. vrai que ça fonctionne bien parce qu'en fait, d'un coup, ils se disent, ah, mais l'auteur est accessible, il répond au message et tout, c'est cool. Bon, après, Oui, j'en ai pas non plus assez pour être débordée. C'est aussi ça. ils le prennent bien dans ces groupes quand un auteur débarque. C'est pas vu comme du démarchage. Je pense que ça dépend quel groupe, parce que la plupart des groupes ont des règles en fait, des règles très claires sur le sujet, où ils t'expliquent que si Oui, tu veux faire la pub il de ton suffit de livre, suivre. c'est sous telle condition, etc. Et puis en général, quand tu arrives, si tu sais pas comment faire, tu dis bah voilà, je voudrais parler de mon livre, mais je veux pas faire de la pub si c'est pas permis dans le groupe et tout. J'ai pas vu d'infos. Est-ce que voilà, tu poses la question. Ouais, comme un forum, exactement comme un forum. Hein. Pareil. Oui, ça fonctionne exactement pareil. Surtout que les postes sont pas perdus. Généralement, ils sont mis dans des catégories, dans les groupes qui font ça bien, où il y a beaucoup d'administrateurs. Ils réunissent, ils font des listes des livres qui ont été proposés, qui ont été lus, par catégorie. Ils peuvent te retrouver là-dedans. Ne serait-ce que dans la barre de recherche, ils tapent ton nom et ils peuvent retrouver voilà ce que tu as posté, les pubs que tu as faites. Il y en a beaucoup qui marchent comme ça aussi. Après, il y a des groupes C'est hein, où c'est. vraiment comme un forum pour ça. Ouais. Après, il y a des groupes qui sont très très clairs sur le fait qu'ils veulent pas que tu fasses de pub. Là, si jamais t'en fais, tu te fais, te fais virer, Ah clair oui, et c'est net. immédiat, oui. Mais après, il suffit d'être bienveillant, de suivre les règles. Moi, je trouve que ça se passe très bien. J'ai eu très peu de mauvaises expériences, j'en ai eu, mais j'en ai eu très peu, vraiment. Oui, honnêtement, le peu d'expérience que j'ai sur ces groupes-là, euh, tant que tu respectes les règles, il y a vraiment aucun souci. Hein. Il y a vraiment Oui, aucun souci, quoi. Il suffit effectivement, de parler aux gens, de leur poser une question quand on ne sait pas, et ça se passe bien. Après, voilà, on n'a pas toujours les résultats qu'on souhaite, mais encore une fois, euh, parce qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats, ça n'existe pas. non, mais sur la durée, j'ai vu la façon dont mes ventes ont augmenté. Je l'ai constaté, oui, sur un an et demi à peu près là. Oui, parce que je pense que C'est bon, c'est. à un moment, je me suis posé des questions, donc j'ai commencé à faire des statistiques par rapport à tout ce que je faisais. Ouais, mais parce que je pense que c'est comme tout en fait, c'est la régularité qui fait que, voilà, c'est à force qu'on te voit, sur la longueur, on va se dire ah oui attends je me souviens j'ai vu ça il y a 3 mois ou machin attends oui mais Voilà. ça j'avais pas vu ça et ainsi de suite en fait. Du coup il doit y avoir des groupes Discord sûrement aussi où les auteurs peuvent faire leurs promos sûrement il existe J'avoue, je plein de suis pas groupes allée Discord. chercher. Après, quand on fait de la promo, faut pas trop se diversifier parce qu'on peut pas tenir sur la longueur. Moi, j'ai choisi deux choses. Voilà, j'ai choisi les groupes Facebook et Instagram. Mais j'irai pas faire autre chose parce que je sais que je le tiendrai pas. Oui non parce qu'après ça fait trop tu peux pas être partout donc tu fais des choix Non. mais je sais que par exemple sur les il y a des Discord qui sont animés par des auteurs. Et ceux-là, en général, permettent de faire de la promo, parce qu'on sait que c'est difficile et tout, et on veut pouvoir donner de la visibilité aux gens. Il y a aussi des discords de blogueuses euh, qui parlent de livres et tout ça, qui potentiellement doivent permettre de faire de la promo aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver
des Discord, hein. Si votre truc à vous, c'est les Discord, ouais, je suis C'est le sûre que plus oui. important, c'est de prendre un réseau sur lequel on est à l'aise, on se sent bien et qu'on sait manier. C'est ça surtout. Euh, Facebook, ça doit faire 15 ans que je suis dessus, donc je sais comment le paramétrer pour être tranquille aussi, parce que ça, c'est important. C'est d'être Mm. tranquille sur les réseaux, de pas avoir que des trucs négatifs, de tomber sur des communautés qui sont désagréables. Hop, faut partir de suite, quoi. Faut pas s'embêter. Faut être à l'aise sur les réseaux, faut prendre du plaisir dans les choses, hein. C'est toujours pareil. C'est en t'écoutant, je pense que je réalise un truc important, c'est que je crois que ce qui est vachement important, au-delà de trouver comment on travaille, c'est aussi de trouver où sont nos limites. Quelles sont nos limites, où elles Oui, sont, oui. et afin de pouvoir les poser, pour nous protéger, je Ben, pense. en fait, ton esprit, c'est ton outil de travail, faut en prendre soin. Mm. Ça doit dépendre surtout de savoir où se trouve son public. Ah, ah là là, quelle question terrible ça, où se trouve son public. Parce qu'après, si tu parles de tranche d'âge, bah finalement, il y a des gens de tous les âges un peu partout. Même s'il y a des tas de gens qui disent que Facebook c'est pour les vieux. Euh, j'ai quand même vu qu'il y avait quand même pas mal de jeunes sur Facebook encore. Donc il y a des gens de toutes les tranches d'âge partout. Et donc potentiellement, j'ai envie de dire que tu peux trouver ton public potentiellement un peu n'importe où. Mais je crois que c'est pas tellement la plateforme là le problème. C'est de tomber sur les bons groupes. Il faut trouver le nid. Il faut trouver le nid, tu vois. Ton public se déplace en bande, ils font des nids, et il faut les trouver. Ça, c'est plus des techniques de chasseurs qu'il faut déployer, je crois. C'est exactement ça. Non, mais Et, c'est ça, j'ai testé des tas de choses avant de trouver où étaient les lecteurs. ouais, et ils font les bons appâts. Faut les bons appâts, tu sais. Il faut trouver. Soit c'est du vert, soit c'est du rat séché. Enfin, je sais pas, il faut trouver le bon appât, tu vois. Voilà, ou le bon flutio, tu vois, la peau qui siffle comme il faut, là, pour attirer le clou 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 comme ça, et t'attires tes lecteurs, je sais pas, voilà. Ils sont quelque part. Alors, c'est horrible à dire, mais ce qui attire les lecteurs, c'est la couverture. Mais bien sûr, mais attends, mais on est tous Et lecteurs, le nous. quatrième, des fois, mais en tout cas, tout ce qui est illustration, je le vois bien. J'ai les dernières statistiques d'Instagram. J'ai explosé mes scores avec des petits chalicornes. Ah non, mais les chats, non. Alors là, non, mais les chats, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter, c'est tout. Là-dessus, J'ai fait 86% de plus que d'habitude à cause des chalicornes. tu peux faire ce que tu veux. Tu postes tes chats et les problèmes avec ta banque, et tu vas faire des scores de ouf. Voilà, ou tes problèmes avec tes Oui, enfants. Des scores de ouf. D'accord. Euh, mais, non, moi mais je fais bien dans le sûr. mignon, ça marche. Non, mais bien sûr. Il faut des belles couves. Ça, ce serait vraiment hypocrite de dire le contraire. Quand on est lecteur, on est attiré par les jolies couvertures. On est attiré par ça. Alors bien sûr, hein, moi-même, parfois, je fais l'effort de prendre un livre qui a une couve que je trouve pas ouf, parce que j'ai vraiment accroché sur le sino. Mais il faut vraiment que j'ai accroché de fou. Et même comme ça, c'est une expérience qui est difficile pour moi, parce que j'ai plus de mal à l'ouvrir, ce livre, que je trouve pas beau. Une fois que je suis dedans, après ça va, mais j'ai du mal à l'ouvrir, parce que je le trouve pas joli. Et- Alors moi j'ai eu l'expérience contraire parce qu'en fait les couves ne m'inspirent pas en fait. Enfin, c'est pas la première chose que je regarde, bizarrement. C'est toujours l'arrière du livre que je regarde. Et j'ai mis des années à comprendre que les couves que j'avais n'allaient pas parce que je n'aimais pas la même chose dans les couvertures que les autres. Ah ouais, ça c'est Et j'ai compliqué. perdu beaucoup de temps sur ça. Donc maintenant, je le sais. Maintenant, j'arrive à trouver un équilibre entre ce que j'aime et ce qui est parlant pour le lecteur. Hmm. Mais j'ai mis longtemps, ouais. Ah, mais ça c'est Parce que difficile. je les couves, pour moi, c'est juste une image. C'est vraiment, je peux lire un truc avec une couve horrible. Si j'ai aimé l'idée,
de l'histoire, voilà, je le prendrai, je m'en fous, quoi, c'est pas un problème. Ah, moi, je sais que si, hein. Si la couve est moche, je vais galérer. Si la couve est moche, je vais galérer. Je peux acheter le livre, parce que j'aurai vraiment, évidemment, je vais avoir envie de lire l'histoire, donc je vais quand même y aller. Mais, tu vois, la graphiste en moi, hein, la meuf qui a fait des années en école d'art, elle souffre, elle a les yeux qui saignent. Donc voilà, il y a ça aussi, hein, qu'il faut, qu'il faut intégrer. Bah oui. Donc ça c'est voilà, les couvertures bien sûr, hyper important. Et c'est vrai, euh, tu vois, quand on est en décalage sur quelque chose, que ce soit la couverture ou autre chose, moi c'est les histoires. Enfin, moi je suis en décalage sur ce que j'écris. C'est quand même très très dur aussi. Je suis énormément en décalage. Je n'arrive pas, je n'arrive pas à être en phase avec ce que le lectorat veut. J'écris toujours des trucs Mais il faut complètement pas pétés. essayer. Non, mais justement, c'est ça le truc que j'ai mis des années à comprendre aussi et qui fait que maintenant je m'éclate, c'est qu'il faut pas essayer. Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront intéressés par de l'original et qui vont rire et ça suffit. Voilà. Et Oui, ils vont prendre le livre parce que voilà, ça a l'air complètement pété. Je le vois bien. Moi, ce que le lectorat, en tout cas mon lectorat veut, c'est des trucs décalés avec de l'humour, des trucs originaux. Il y a de plus en plus de lecteurs de ce genre-là. Donc, faut voilà. pas essayer de rentrer dans les cases, vraiment pas. J'ai perdu du temps avec ça. Mais bon, après, c'est mon expérience à moi aussi. Non mais la difficulté, ouais, trouver le lectorat c'est super difficile. C'est difficile et c'est long. Et, C'est long. et Par encore contre, une ça, oui, fois, c'est long. encore une fois, il y a une injustice. Euh, Parce qu'il n'y a pas de règle, il n'y en a vraiment aucune, dans qui va trouver son lectorat plus vite qu'un autre. Euh, c'est pas parce que j'en sais rien, t'es meilleur, c'est pas parce que t'es moins bon. C'est juste, voilà, il y avait à un moment donné une personne à un endroit au bon moment et pouf. Et tu. Non, la vérité, c'est que ça sera parce que tu t'es bougé le cul. Et c'est Ouais, comme ça que alors, tu tomberas sur les bonnes personnes. non. Non, 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 je ne peux pas laisser dire ça parce que je trouve que c'est très culpabilisant. C'est très très culpabilisant Non, mais parce que ça veut il faut dire que juste si faire tu de te son bouges pas mieux. le cul, C'est tout. après c'est sûr, si tu fais rien, il arrivera rien. Ça, on est d'accord. Oui, voilà. Mais il y a une différence aussi entre faire de son mieux et essayer de faire trop. C'est Ah oui, tout dans l'équilibre aussi. Mais moi, je pense vraiment que quand on fait de son mieux, au bout d'un moment, ça paye. Mais il faut être patient. oui, ça Et il je. faut surtout pas regarder les autres qui s'en Oh là sortent au là. bout du premier bouquin, machin et tout. C'est chacun son chemin. Je Ouais, connais plein de gens avec qui j'ai démarré qui ont démarré comme des fous. Moi, j'étais derrière à la traîne et qui maintenant n'écrivent plus. Ils ouais. ont arrêté complètement. Oui, C'est ça quand c'est même vrai qu'on d'une sait jamais. tristesse. On ne sait jamais où les choses vont nous amener et voilà quel va être le chemin d'un tel ou d'un tel. Euh, Après, je pense que c'est normal aussi d'avoir des moments où on va regarder les autres et se dire ah putain, pourquoi moi j'y arrive pas ou machin. Euh, je pense que c'est une phase un peu normale, quoi. C'est normal qu'on passe par là à un moment donné, et puis après, bah, voilà, faut se dire, eh ben, écoute, effectivement, comme tu dis, chacun son chemin, chacun sa croix à porter, et puis voilà, quoi. On n'est pas comme le voisin de toute façon, et on n'écrit pas les mêmes choses, et on ressent pas les choses de la même manière, et on travaille pas au même rythme. Enfin, il y a tellement de choses, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est ça aussi. Oui, voilà. Mais après, moi, j'ai pris la solution simple. C'est les gens, dès que je vois une publication et que ça me rend jalouse, j'arrête de le suivre. Pour ma Oui, tranquillité d'esprit. Alors, non, c'est non, un peu mais radical, hein, des fois. ah, non, mais je trouve que c'est plutôt sain parce qu'au final, ce que tu cherches avant tout, c'est de protéger. Tu sais que c'est ta limite, c'est de dire bon, ben voilà, alors si ça me saoule de le voir, ben, je vais juste arrêter de le regarder, hein, tourner la tête de l'autre C'est côté, et ça. puis c'est aussi bien. Non, mais voilà, et puis de toute Mais façon, moi, j'ouvre Instagram avec plaisir parce que je n'ai gardé que des gens que j'ai envie de suivre,
que des trucs positifs, et je l'ouvre avec plaisir, et c'est pour ça que j'y suis et que ça commence à, voilà, à marcher un peu mieux Instagram, parce que j'ai trouvé le moyen d'avoir envie d'y aller. Hmm. Mais après, c'est des. Et ça marche pour tout dans sa vie, hein. Oui, et puis c'est des phases. C'est des phases. Je pense Aussi, oui. que voilà, il y a des moments où je vais être contente pour même des gens que je connais pas, qui vont dire ah ouais super, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi truc, j'ai réussi et je vais dire ah bah c'est génial, c'est génial. Et puis il y a d'autres jours où bah la même chose, je serais pas capable de l'encaisser parce que moi ça va pas. C'est tout. Et Oui, oui, c'est ça. c'est voilà et et je pense qu'effectivement trouver les limites, savoir les poser. Euh, pas blâmer les gens pour des trucs, bah, les pauvres ils y sont pour rien. Euh, c'est super qu'ils réussissent à faire des trucs. C'est ça. Voilà. Je pense que. Je pense que c'est important, comme tu disais, de trouver ce qu'on aime faire, comment on arrive à le faire, puisque voilà, tu disais, ben ouais, moi j'ai galéré à trouver comment je fonctionnais et tout. Maintenant je sais, maintenant je me fais confiance. Et ça c'est super quoi. Mais c'est voilà, Bah, il c'est faut, le hein. Il c'est un faut, peu le en but fait. à atteindre, je trouve. Sinon, au bout d'un moment, on n'y arrive pas, quoi. Oui, oui, c'est le but à atteindre, c'est ça, hein. Mais ça prend du temps, hein, c'est toujours pareil. Ouais, ça c'est terrible. Voilà, ça c'est ma malédiction, l'impatience. L'impatience, c'est épouvantable. Et encore, là tu dis que je suis impatiente, mais imagine, là j'ai quand même j'ai XP de ouf en patience. C'est te dire ce que j'étais avant, tu peux même pas imaginer. J'ai gagné des points d'XP de malade. C'est Si, te- si, j'ai suivi la montée en XP, t'inquiète pas. Donc bon, voilà. Ah, d'accord, maintenant je peux attendre 6 mois une réponse à un email. J'y arrive maintenant. T'as vu? C'est fou. Ah non, moi, je pourrais toujours pas, tu vois, ça par contre, non. Après, peut-être pas avec n'importe qui, si tu veux, avec quelqu'un en qui j'ai confiance et je sais que voilà, c'est quelqu'un qui est effectivement extrêmement occupé, mais je sais qu'il finira par me répondre, donc je dis bah ok, ok voilà, je sais que t'as eu mon message, écoute, quand ce sera le moment, ce sera le moment. Mais bon, ouais, ça fonctionne pas avec tout le monde, hein. Heureusement quand même, il y a des gens qui répondent plus vite que ça. Heureusement. Ça existe les gens, Moi, voilà, j'ai je veux carrément dire. décidé d'arrêter d'attendre. Mais c'est dur d'attendre, c'est super dur. C'était avec Pour ça, en tout cas. Betty Piccioli sur son live, elle expliquait que elle, elle avait envoyé plein de projets à plein d'éditeurs et et que là, ça faisait plusieurs mois qu'elle attendait des réponses. Et ouais, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, ouais, au bout d'un moment, quand même, moi, je sais que j'en aurais marre, quoi. Je sais que j'en aurais marre parce que tu le sais quand t'es en auto-édition que bon, bah voilà, c'est bon, en un mois, c'est plié, quoi. T'as fait la couve, t'as fait la com et tu l'as sorti, et puis merci au suivant, quoi. Et ça prend pas un an et demi, Voire plus. voire plus. Mais C'est ça après, qui m'a tué. C'est ça qui m'a tué, moi. Le après, plus. il faut comprendre que voilà, c'est une grande machine, qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, encore une fois. Mais toi, à ton échelle, quand t'es là et que t'attends, eh ben, ça te casse juste les couilles. C'est tout. C'est ça. Et c'est Mais c'est dur. surtout quand on t'annonce un délai et qu'il est jamais respecté. Ouais. Et ça, pour moi, c'est de pas pouvoir faire confiance, en fait, Mm. dans ce qu'on te dit. Et j'ai eu des bonnes expériences aussi chez Site Presse, c'était génial. Ils disaient telle date, c'était telle date, quoi. Pour ça, c'était parfait. Mais dans les grosses maisons d'édition, pff, c'était hallucinant. Oui, aussitôt que possible. Mhm. Je te réponds aussi vite que possible. Oh,
c'est bon, c'était mort, t'en avais pour 6 mois, Oh là le là. livre était censé être sorti, que t'avais même pas eu la réponse, quoi. Ouais, non, ça, c'est lourd. Ouais. C'est lourd parce qu'en plus, enfin, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est pouvoir me projeter sur les choses qui vont arriver, tu vois. Et de jamais savoir comme ça, bah, tu peux jamais te projeter et c'est extrêmement frustrant pour moi. Tu vois, personnellement, c'est quelque chose que j'ai du mal Oui, oui, à encaisser, quoi, à je vivre. comprends. Et autant je peux, tu vois, si on me dit, voilà, bah, dans 2 mois, et que je sais que ce délai est respecté, mais ça me va. Hop, c'est sur mon calendrier, je me dis, hop, allez, hop, dans 2 mois, ça. Voilà, et dans ma tête, je peux l'enlever de ma tête, je sais que c'est à telle date. Voilà. Mais si c'est... Exactement. Non, mais c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à partir en auto-édition. Au moins, j'avais la main sur tout, sur le c'est sûr. calendrier y compris, Oui. parce que ça, c'était pas possible. Mais je pense aussi hein, que pour être dans l'auto-édition, faut être un contrôle fric. Faut aimer avoir le contrôle sur tout, en fait. Ou pas pouvoir commencer un projet quand l'autre est pas fini. Oui, Ça, après, je pense que c'est ça, je pense que c'est possible dans n'importe quelle situation de pouvoir commencer un projet quand l'autre est pas fini. C'est juste que quand tu es dans une maison d'édition et que tu as signé un contrat pour un truc, tu sais juste que bah, ce premier truc, tu as une date, quoi. Voilà. Et que tu es obligé de le finir. Mais ça veut pas dire que tu peux pas commencer un autre truc. Ça dépend Ah, moi, comment je tu peux fonctionnes et pas tout. faire plusieurs projets en même temps. Ouais, je peux pas. Toi, tu. Pas Faut que je deux sois projets. sur un, Jamais. non, Même pas genre un cours un impossible. long ou des trucs différents. Jamais. Je fais pas de cours. Ah, c'est vrai, putain. J'ai oublié. Pardon, excusez-moi. Non, on refait bleu 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 bleu. Oubliez ce que j'ai dit, oubliez. N'importe quoi. Qu'est-ce que je suis bête. Cours, n'importe quoi. Excusez-moi. Non, mais j'ai eu une absence. J'ai eu une absence. Marianne n'écrit que des dictionnaires. Bien sûr. Bien sûr. Ce que j'appelle des Même livres pas. de combat, voyez-vous. C'est c'est des séries en 12 tomes. Et voilà. Non, 8, faut pas exagérer. J'exagère, pardon. Et puis, normalement, la prochaine série, elle est courte. Alors, j'ai même des one-shots, hein, faut pas m'embêter non plus. Alors, et attention, hein. T'en es un. Mais bien sûr qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a. Je suis mauvaise langue, bien sûr, je mens, je raconte n'importe quoi. Voilà, voilà. La princesse qui voulait sauver le dragon, c'est un one shot. L'aventurier du chômage perdu, c'est un one shot. Il y en a peut-être d'autres. Alors, le seul qui est vraiment un one-shot, c'est l'aventurière du chômage perdu. Parce qu'en fait, je me suis laissé la porte ouverte sur, Oh sur la la vilaine princesse et le dragon. tricheuse. Oh la vilaine. Et ben, je me suis tellement éclatée avec ces personnages. Et c'est ça qui fait que ben, je suis en train d'écrire Les Héritiers. C'est que je peux pas quitter mes personnages, ou en tout cas la famille étendue. Oh mais écoute, si moi enfin, je trouve que c'est très très bien ça, parce que ça veut dire que t'as trouvé ton ta vibe, ton monde, tu vois, Oui, et que voilà, puisque toi-même tu le dis, t'as tellement d'idées dedans, tellement de personnages que tu aimes, tellement de choses que tu veux faire. Moi, je sais que l'univers de Ravinger et Ward, je le quitterai jamais tout à fait. ben voilà, c'est que tu as trouvé vraiment le truc qui t'éclate. Parce que j'aime cet Je me univers, dis j'aime ces pourquoi, personnages, voilà, et voilà, donc je c'est ça. comprends tout à fait ça. Oui, oui, je le comprends très très bien. Ma difficulté à Par contre, moi, je vais devoir oui, déconnecter, il est désolée. tard. Il est tard, il est tard. Un mot de la fin peut-être. Un truc qu'on n'a pas dit. Un mot de la fin. Bah, moi, le seul vrai conseil que je dirais, c'est vraiment de faire les choses avec passion. Quand ça vous éclate plus, passer à autre chose. Il y a tellement de choses à faire. C'est vrai. Voilà. Et être patient. Ah Parce là que là. c'est la vie, c'est comme ça, faut être patient. Je déteste ce conseil, il est pourri. Eh ben super, alors du coup on va terminer avec une pub pour ton dernier livre, celui qui vient de sortir. Vas-y, vends-le. Oui. Alors, donc j'ai écrit Les héritiers de l'Apocalypse, hein. C'est Ange-Fée, Dragopoul et Mochaccino.
un mélange entre urban fantasy et SF anticipation, puisque c'est du post-apocalyptique qui se passe dans 25-30 ans. Ça dépend de comment on lit le reste. Et avec des créatures fantastiques. Donc moi, le but, c'était de faire une utopie, parce que c'est la mode de la dystopie et j'aime pas les modes. Donc j'ai fait une utopie, et puis tout simplement parce que c'est vraiment mon kiff de créer des sociétés, parce que je suis très engagée aussi dans certaines causes et que pour moi, c'était une façon de défendre ces causes-là aussi. D'ailleurs, Voilà. vous avez la couverture hein, sur la présentation là, à côté de la photo de Maria. Hop, il y a la couve avec marqué Ange fait en gros. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y a Ange-Fée, toute une série. Dragopoul et Mochaccino. C'est le Donc premier. là, le premier sort le 29 septembre et normalement, le deuxième sortira à la fin de l'année. Est-ce que tu sais combien il va y avoir de Et livres ou tu sais pas encore? j'étais partie pour 5, là j'en suis à 4, Bon, il y en mais aura ça peut 8. changer, Allez, donc c'est bon. je ne m'engage pas sur un nombre de livres. Alors, les paris sont La ouverts. dernière fois que je me suis engagée, ça a fini par 8, Voilà, donc les paris voilà. sont ouverts et moi je dis 8. Voilà. Non, je pense pas. Je sais pas. Ah ah. Rendez-vous dans 3 ans. En tout cas, merci beaucoup pour cette soirée. C'était vraiment très agréable. De Et puis, bah, rien. j'espère à une prochaine fois, hein. Voilà, et n'hésitez pas les gens, donc Maria, elle est sur Facebook et elle est sur Insta. Voilà. Est-ce que tu es Voilà. ailleurs? Non. Ben voilà, Facebook, Insta. Vous tapez Maria Giromalet et pouf, vous allez voir, c'est magique, vous allez la trouver. C'est la magie de Vous la allez trouver technologie. mon site, vous allez trouver Tipeee. N'hésitez pas si vous voulez devenir mon patron. Mes patrons ont droit à des contreparties exclusives et ils ont droit aussi d'avoir leur personnage dans les livres. Ça peut être sympa. Voilà, faites ça, filez de la thune à Maria. C'est très bien, c'est une C'est bonne ça. cause. Voilà, c'est une bonne cause à défendre. Plein de gros bisous les gens, merci, merci d'avoir été là. Bonne soirée, bon week-end, et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Plein de bisous.